J'ai fait ça parce que c'était un manque d'estime de moi, un manque de reconnaissance de moi. Et donc j'ai traîné ça depuis mon enfance et j'ai pu prendre conscience qu'il y avait une part de moi qui craignait que je puisse écrire ce livre et développer l'activité que j'aime. Bonjour. Bienvenue au Réveil émotionnel. Alors, le thème aujourd'hui est comment se libérer du plafond de verre. Gilles, pourquoi as-tu choisi ce thème ? Ce thème parce que je me suis rendu compte que nous avons tous un plafond de verre. Il n'est pas toujours visible et pas perçu comme tel, mais nous avons tous un plafond de verre. Et ce plafond de verre reflète un système de tension à l'intérieur de nous, au niveau émotionnel bien sûr. Ensuite, une fois que je peux découvrir ce plafond de verre, je vais pouvoir du même coup m'en libérer et donc trouver ma place et me sentir à ma place dans ce que je fais et dans ce que je dis, dans mon activité. Alors, ce plafond de verre, c'est un système de croyance qui a été construit depuis mon enfance. Je vais prendre un exemple. Quand j'ai écrit mon premier ouvrage, quelque temps après, j'ai saboté un des plus gros contrats que j'avais d'accompagnement d'entreprise. J'ai fait ça parce que c'était un manque d'estime de moi, un manque de reconnaissance de moi. Et donc j'ai traîné ça depuis mon enfance et j'ai pu prendre conscience qu'il y avait une part de moi qui craignait que je puisse écrire ce livre et développer l'activité que j'aime. Et donc, comment faire par rapport à ça ? Il y a deux choses. La première, c'est identifier la peur. 2, c'est reconnaître le désir qu'il y a derrière. Et c'est ces deux émotions de base qui vont constituer la tension et qui vont être sous-jacentes à la structure de l'enfance qui nous empêche de traverser ce plafond de verre. Donc c'est commencer à observer ce qui se joue et revisiter ce qui s'est joué. Chaque fois que vous réussissez quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un saboteur qui vient ? Et quand vous allez réussir, avant de réussir cette chose, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous ressentez ? Donc c'est une question d'observation, mais centrée sur deux émotions principales, le désir et la peur. Ensuite, ce qui est important aussi pour aller au bout de ce processus, c'est d'accepter que votre désir n'aboutisse pas à l'objet de ce désir. C'est séparer le désir avec l'objet du désir. Et ça vous donne une liberté extraordinaire. Alors, est-ce que tu peux donner un exemple ? S'il y a une tension entre une peur et un désir, si ce désir est très fort, il y a une tension très forte avec la peur. Alors que si je lâche prise sur le désir, je peux garder ce désir en vue, et toujours, mais lâcher prise sur le résultat, sur ce qui va se passer. Du coup, la pression tombe. Parce que la peur sans le désir en face n'est rien. Et donc cette tension tombe. Et cette tension étant tombée, je vais pouvoir plus facilement identifier la peur qui est associée. Ok, alors si il y avait une chose à retenir, ça serait quoi ? Alors, une chose à retenir, c'est vraiment, pour moi, ça commence par lâcher prise sur le désir. Ça ne veut pas dire abandonner le désir, surtout pas. Ça veut dire séparer votre désir avec l'objet de votre désir. Ok, merci Gilles. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysseemotion.com.